Et salut la compagnie. Aujourd'hui je vais vous parler des vêtements pour nos activités outdoor telles que le bushcraft, la randonnée ou le bivouac. Il est important de réfléchir à comment bien s'habiller lorsqu'on évolue en milieu naturel. En effet, car plusieurs facteurs entrent en compte lors des différentes saisons et cela peut être dangereux pour vous. Il est donc nécessaire d'avoir des vêtements techniques compatibles avec vos activités qui peuvent vous assurer une certaine sécurité. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, j'aimerais vous parler des différents textiles qui existent sur le marché, des principaux du moins. Alors on retrouve plusieurs textiles. En premier, le coton. Alors en avantage, le coton est assez chaud et assez résistant. Par contre, il a plusieurs inconvénients, c'est qu'il est lourd et il favorise le développement des bactéries avec votre transpiration. Ensuite, on a la laine, textile ancestral qui maintenant revient un petit peu à la mode. Alors il a plein d'avantages. Il est naturellement antibactérien, donc anti-odeur. Il est confortable et donc peut se porter plusieurs jours sans le laver. Ce textile permet une bonne régulation thermique. Et dernièrement, c'est un matériau robuste puisqu'il résiste par exemple à l'abrasion, etc. et qu'il est très résistant également au feu et à la chaleur. Comparé à d'autres textiles, on le verra, et ça c'est très pratique pour nos activités de survie et de bushcraft. Alors par contre, en inconvénient, ce que je peux citer, c'est qu'il a un séchage assez long. Ensuite, on a les matières synthétiques, comme le t-shirt que je porte ici. Le polyester et l'élastane sont les matières synthétiques les plus répandues sur le marché. Elles sont les plus utilisées pour la fabrication des vêtements de sport, puisque c'est une matière hydrophobe. Alors pour les avantages, matériaux ultra légers, séchage rapide et pas très cher. Inconvénients, développement rapide d'odeur corporelle, sensible également au frottement, c'est un tissu assez fragile, et on peut avoir une sensation d'inconfort avec ce textile sur la peau. J'aimerais savoir en commentaire si vous utilisez d'autres textiles, parce qu'il en existe bien d'autres, mais voilà, j'aimerais savoir si pour la randonnée, vous utilisez d'autres textiles, comme ça pourrait être intéressant que tout le monde sache un petit peu ce qu'il existe. N'avoir ni trop chaud, ni trop froid tout au long de la journée, quel que soit l'effort fourni et les conditions météo variables en milieu naturel. Cela nécessite un peu de stratégie et de réflexion. Alors pour s'habiller, que ce soit en hiver ou en été, je prône la règle des multicouches. On en compte 3 minimum. Alors concrètement, que sont-elles? On a une première couche qui est la couche de sous-vêtements. Alors ces sous-vêtements vont être le premier rempart contre le refroidissement. Cette première couche contre la peau doit assurer une régulation thermique ainsi qu'un très bon transfert d'humidité. En gros, cette première couche doit réellement servir à laisser passer l'humidité et la transpiration que vous allez produire lors de votre effort. C'est pour ça que je conseille un textile relativement léger et qui colle bien au corps. Deuxième couche, c'est la couche d'isolation. Grâce à cette couche, vous devez emprisonner un maximum d'air. Les doudounes polaires et pulls en laine vont donc être vos meilleurs amis. Cette couche va donc vous permettre de vous isoler des conditions externes et de limiter les pertes de chaleur de votre corps. Dernièrement, pour protéger ces deux couches que je viens de citer, on a la couche protectrice, c'est-à-dire une archelle ou un manteau en Gore-Tex, qui va vous permettre de vous protéger des éléments extérieurs tels que la pluie, l'humidité, etc. Bien sûr, ces 3 couches, c'est un minimum. En cas de besoin, vous allez pouvoir les multiplier. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous dire concrètement ce que moi j'utilise comme vêtements pour l'été et l'hiver, pour mes sorties randonnée, bushcraft, etc. Alors bien écoutez, on peut commencer par l'été. Alors pour l'été, j'utilise déjà un chapeau très important. Alors moi, c'est une tarte. Donc béret traditionnel des chasseurs alpins que j'ai perçu lors de mon service militaire. L'avantage de la tarte, c'est que ça protège très bien des éléments, de la pluie, de la neige, etc. Et que du coup j'ai pas besoin de lunettes de soleil, vu que ça me protège même les yeux du soleil qui arrive. Et l'avantage, c'est qu'on peut la déplacer comme on veut. Alors bien sûr, je vous propose de vous mettre en description l'ensemble des produits, comme ça si vous êtes intéressé pour l'achat de chacun, et ça sera facile pour vous. Donc ensuite, l'été, j'utilise au plus souvent un t-shirt en laine mérinos. Alors ici par exemple, on a un t-shirt à manches longues de la marque Soloniac. Soloniac, au passage, une marque qui fabrique des vêtements de qualité technologique vraiment très impressionnante. Ils font du très bon travail. Donc pour la chasse, mais pas que, parce que je pense que ces vêtements sont compatibles avec d'autres activités telles que la randonnée et d'autres activités outdoor. Pourquoi un t-shirt en laine mérinos plutôt qu'un t-shirt synthétique? Parce que l'été on va beaucoup transpirer et comme je vous le disais, c'est un tissu antibactérien, donc il va limiter les odeurs, etc. Et donc pour moi c'est vraiment intéressant. Également, pourquoi manche longue? Parce qu'une manche longue, vous pouvez la remonter pour faire office de t-shirt, mais également vous pouvez la descendre si vraiment le soleil tape trop fort ou quoi que ce soit. Donc ça, pour moi, les manches longues, c'est ce qui est le mieux. Ensuite, j'utilise également une chemise au plus souvent, chemise à manches longues. Alors pourquoi également, comme je vous le disais, c'est qu'on peut remonter les manches si on a trop chaud, mais également on peut les descendre. C'est pareil, une chemise, on peut l'ouvrir si on a trop chaud, mais on peut la refermer s'il fait un peu plus froid. On a le col ici qu'on peut remonter. Franchement, il y a plein de choses très appréciables avec une chemise. C'est pas pour rien qu'on voit la plupart des aventuriers avec des chemises. Ici c'est pareil, c'est une chemise de la marque Soloniac qui est vraiment sympa, qui est bien épaisse et robuste. Je vous mettrai pareil le lien dans la description si vous êtes intéressé.
Ensuite, au plus souvent, j'utilise un pantalon short, donc voilà, comme celui-ci, où on peut enlever en gros une partie du pantalon ici pour créer un short. Donc l'avantage de celui-là, donc ça c'est un pantalon de la marque Decathlon. C'est pareil, Decathlon font vraiment un très bon boulot niveau vêtements, etc. Donc ici, moi j'aime bien les pantalons ou les shorts avec des grandes poches cargo, ici que vous pouvez retrouver sur le côté. Parce que vous allez pouvoir ranger pas mal de choses, notamment votre kit de survie, etc. Mais faire passer votre téléphone et plein de choses que vous trouvez. Donc voilà, très sympa. Et l'avantage de pouvoir découper votre pantalon comme ceci, c'est que quand il fait très chaud, vous pouvez enlever une partie de votre pantalon, ou quand vous marchez par exemple sur le goudron ou quoi que ce soit lors de vos étapes en trek. Mais par contre, quand vous êtes dans les ronces ou dans les hautes herbes, notamment à cause des tiques, je vous conseille vraiment d'avoir un pantalon. Parce que ça va vous protéger, voilà, des éléments extérieurs, donc c'est pour ça que c'est peut être très pratique, un pantalon assez léger comme ça, modulable. Bon, pour les chaussettes, qu'est-ce que j'utilise? Alors ça, c'est des chaussettes que j'ai trouvées sur Amazon. C'est des chaussettes en laine mérinos en fait, qui viennent du Danemark. C'est des très bonnes chaussettes, donc comme je vous disais, pareil, en niveau chaussettes, utilisez de la laine parce que ça va éviter la transpiration des pieds et le développement des bactéries. Le coton à ne jamais utiliser, ça s'imprègne d'eau et c'est une catastrophe. Donc franchement, la laine et ces chaussettes, je vous les recommande vraiment bien. Et dernièrement, pour les chaussures, j'utilise souvent des chaussures assez respirantes. Alors ici, on a une paire de chaussures de la marque Lowa, très bonne marque. C'est des chaussures qui sont très respirantes et confortables, et pour l'été je trouve ça vraiment sympa. Alors si vous voulez plus d'informations sur les chaussures, j'ai fait une vidéo spécifique, je vous la mets juste là. Voilà, vous pourrez choisir, savoir comment choisir vos chaussures pour vos différentes activités. Voilà, mais en tout cas ici une bonne paire, donc choisissez une paire respirante pour l'été. Donc soit tige haute comme ça, soit basket qui est encore un peu plus respirante. Alors petit conseil également pour vous habiller l'été, préférez des vêtements un peu plus larges pour que l'air circule, vous aurez plus une sensation de fraîcheur. C'est pour ça que vous voyez dans les pays africains, etc. Des personnes avec des djellabas, tout ça, parce que à l'intérieur il va y avoir l'air qui circule, c'est pas des vêtements collés, donc évitez de mettre des slims, etc. Et franchement vous allez mieux accepter les fortes températures. Également, autre petit conseil, évitez les couleurs très flashy comme du blanc, du rouge, etc. Parce que les moustiques, tiques, etc. vont être très attirés par les couleurs flashy. Donc voilà, évitez de vous mettre dans ces couleurs-là si vous voulez pas vous faire piquer. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à l'hiver, saison actuelle d'ailleurs. On a commencé par le chapeau dans la partie été, donc dans la partie hiver, je vais vous parler du bonnet. Donc le bonnet, pourquoi? Parce que vous allez perdre 40% de votre chaleur par la tête, donc il va falloir vous protéger obligatoirement votre tête. Alors moi j'utilise non pas un bonnet simple mais une cagoule. Pourquoi? Parce qu'elle peut me permettre de me faire un bonnet en retroussant un petit peu voilà, le bas de la cagoule. Et donc ça c'est une cagoule en polaire. Alors très intéressant, et ça me sert également lorsque je me mets dans mon sac de couchage pour simplement mettre la cagoule et pour me protéger la tête. Donc cagoule, je pense que c'est très important. Et j'ai également en plus un cache-cou. Alors ici c'est un cache-cou qui m'a été offert par la marque Silky, merci à vous au passage. Voilà, donc un buff. Pareil autour du cou, c'est très intéressant, on peut se servir comme bonnet, on peut faire plein de choses, c'est une très bonne invention. Alors pareil, hein, l'hiver t-shirt laine mérinos parce que c'est chaud, et la laine, j'ai oublié, mais c'est même chaud mouillé, ça garde ses capacités thermiques mouillées. Bon, ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous avez l'habitude de le voir, mais ensuite en couche isolante, je mets mon pull en laine, hein. Donc pull en laine, celui-là je le mets tout le temps parce qu'il est chaud et comme je vous le disais c'est vraiment génial. Donc voilà, ça c'est ma couche isolante. Bon, également ici on a une petite doudoune. Donc voilà, si ça suffit pas, comme je vous disais, on peut multiplier les couches. Donc si vraiment, souvent le soir quand je bivouac, il fait vraiment froid en montagne, etc. Je vais rajouter la doudoune par-dessus mon pull en laine. Ça va me rajouter encore une couche isolante. Alors ici pareil, hein, c'est une simple doudoune de la marque Quechua, donc pas très cher. Mais il y a pas mal de marques qui en font, comme Simon, etc. Donc voilà. Le petit avantage de la doudoune, c'est comme je vous le disais, la couche isolante doit vous permettre de maintenir un maximum d'air près de vous. La doudoune, c'est souvent fait avec des plumes d'oie, etc. Et donc ça se gonfle un peu comme un duvet et ça permet vraiment de garder beaucoup d'air. Plus elles sont grosses, plus ça fera ça. Par contre, le gros désavantage, c'est que la doudoune, c'est très fragile. Vous allez vous prendre une ronce ou une connerie ou avec un couteau, j'en sais rien quoi, ça la déchire tout de suite et après les plumes,
Alors ensuite je vous parlais de la couche protectrice. Donc ici j'ai une hardshell camo, donc une hardshell en Gore-Tex qui me permet vraiment de me protéger des éléments, de la pluie, etc. Alors on pourrait se servir d'un poncho également, mais pour moi c'est pas mal du tout ça. Et donc voilà, autre petite couche. Alors très important également pour l'hiver, j'utilise un pantalon en Gore-Tex. Alors ici pareil, c'est un pantalon de la marque Soloniac, vraiment super pantalon, Inverness 500. Donc pantalon très robuste. L'avantage du Gore-Tex également, c'est que c'est robuste aux ronces, etc. Et lui, il est pas mal chaud. Donc pour l'hiver et les saisons hivernales, c'est vraiment sympathique. Voilà, j'utilise un pantalon Gore-Tex pour me protéger des éléments. Si ça caille vraiment comme une de mes dernières vidéos où j'ai passé une nuit à moins 10 degrés en pleine montagne seul, je vais rajouter par-dessous mon pantalon un collant thermique, ici, collant synthétique ou collant vous pouvez trouver aussi en laine. Ça va permettre de vous, c'est pareil, de vous apporter un peu plus de confort et de chaleur. Et ça peut être très sympa également lorsque vous dormez dans votre sac de couchage. En gros, vous gardez juste votre collant, vous n'avez pas besoin entièrement vous déshabiller, de vous mettre cul nu en plein milieu de la forêt. Donc ça, c'est pas mal utile. Alors également, j'en utilise parfois l'été, mais je l'utilise principalement l'hiver aussi. C'est les guêtres. Alors les guêtres, ça peut être très pratique. Donc l'été, j'utilise plutôt pour me protéger des tiques. Donc voilà, ça empêche qu'ils me remontent dessus. Mais l'hiver, pour se protéger de l'humidité qui vient du sol ou de la neige simplement, donc c'est très très sympa. Alors également, l'hiver j'utilise des chaussures en matière hydrophobe ou en Gore-Tex et bien chaudes, donc assez bien rembourrées. Alors ici c'est des chaussures qui ne sont plus en vente, mais c'est pareil, c'est de la marque Quechua, c'est des Bionacei, très très bonnes chaussures. Donc voilà, mais je crois qu'elles sont plus en vente, donc dommage pour vous. Voilà, donc pour finir avec les produits que j'utilise, la plupart, parce que j'en utilise d'autres, mais c'est vraiment ce que je mets le plus souvent. On a également en ceinture, une ceinture de la marque Tie Belt. Alors c'est un ancien grimpeur qui a fait ça, je l'avais rencontré au salon du survivalisme. Donc les ceintures BBM. Donc c'est des ceintures qui peuvent nous permettre par exemple à remplacer certains équipements en escalade ou à faire plein d'autres choses, à tracter, etc. Parce que c'est fait avec les mêmes composants que ce qui est utilisé pour faire les harnais, etc. Pour l'escalade. Donc voilà, une ceinture assez sympa également que je vous conseille, c'est pareil, je vous la mettrai en description. Ceinture que j'utilise. Alors ce qui va être très important l'hiver, c'est de protéger surtout vos extrémités parce que c'est là que vous allez avoir les sensations de froid au plus vite et vous allez avoir des risques de gelure, etc. Donc au niveau des pieds, comme je vous le disais, je mets vraiment des chaussettes en laine avec des bonnes chaussures. Mais au niveau des mains, il faut utiliser des gants et des bons gants. Alors moi j'utilise ces gants là, c'est pareil, c'est de la marque Wades, des gants en cuir bien rembourrés. Et comme je vous le disais, tout marche en multicouche. Je rajoute également des gants polaires en dessous qui me permettent également en cas de vraiment quand il fait vraiment froid de me rajouter un petit peu de chaleur et de confort thermique. Et l'avantage de ça également, c'est que lorsque vous allez avoir besoin de plus de dextérité, vous n'avez pas besoin de vous dénuder la main et qu'elle se retrouve comme ça en plein froid. Vous avez toujours votre gant et c'est vrai qu'avec ces gants polaires, on a quand même plus de dextérité pour toucher votre portable ou moi pour filmer, etc. Donc voilà, bien pratique. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous être utile. J'ai vraiment eu beaucoup de questions de votre part sur comment je m'habille, qu'est-ce que j'utilise, etc. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à mon compte Instagram, à partager également cette vidéo, donnez votre avis et donnez également ce que vous utilisez comme matériel en commentaire, c'est ça qui est important, c'est vraiment de partager, qu'on ait chacun notre expérience et nos avis. Puis quant à moi, je vous remercie pour votre soutien, pour votre présence et je vous dis ciao.